Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, je vais vous emmener avec moi dans la cueillette du sureau et je vais aussi vous faire visiter enfin le séchoir. En fin de vidéo, vous aurez le résultat du tirage au sort pour le concours des 5000 abonnés. Donc voilà, j'espère que le vlog vous plaira. Je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et à très vite. Coucou! Vous voyez là, les plantes elles commencent à être bien grandes, hein. Faut continuer à replanter. Puis bon, vu les chaleurs qu'on a en ce moment, c'est un peu difficile, hein. Il fait plus de 30 degrés à l'ombre là en pleine journée. Alors on peut pas transplanter des plantes avec des chaleurs comme ça, hein. C'est un coup à juste les tuer. Donc je travaille sur le terrain de Lunasa à peu près de 7h30, 8h jusqu'à midi. Déjà à midi en général, j'en peux plus, j'ai trop chaud. Et après un peu le soir, et la journée, je fais d'autres choses, soit des petites choses dans le séchoir. Enfin voilà, je m'occupe, j'ai plein de choses à faire où je peux faire un peu plus à l'abri, enfin au moins à l'ombre en tout cas. Je voulais vous montrer, regardez, les petites boutures de thym que j'avais faites et de romarin. Elles ont bien reprises, hein. Elles sont jolies, hein. C'est pareil, il va falloir que je rempote tout ça bientôt. Donc voilà, donc cette semaine, je voudrais faire au moins le fenouil, les soucis, là j'ai soucis, un peu de bourrache. J'avais fait pour m'amuser la bourrache. Je voudrais faire l'anis. Et ouais, je pourrais sûrement faire autre chose, au moins peut-être les aquilés là-bas. J'ai les aquilés en bas qui sont pas mal. Ici, là, toutes les aquilés roses. Ou les agastaches aussi qui commencent à être jolies. Après, comme elles sont dans des pots un peu plus gros, je me sens moins pressée pour les transplanter, quoi. Puis j'ai plein de rempotage aussi à faire. Donc voilà, la semaine débute. Ah, regardez, je voulais vous montrer aussi les pommes de terre. Elles sont bien sorties, hein, ça y est. Elles sont jolies. Donc on a eu une petite pluie dimanche, là. C'était pas non plus... ça a duré 1 heure, quoi. J'ai plus de pluviomètre, donc je sais pas exactement combien il est tombé. Bon, ça n'a pas rempli grand-chose dans les cuves, donc c'est que ça n'a pas dû tomber énormément non plus. Mais ça m'a permis de ne pas arroser là pendant 2 jours, 2-3 jours. Je vais être un peu tranquille. Parce que faire tout à la main, je vous avoue, c'est long, hein. J'ai hâte d'être le mois prochain et de pouvoir acheter les tuyaux et les rallonges. Bon voilà, je vais attaquer tout ça. Je vous dis à bientôt. Bon aujourd'hui c'est le grand jour. Petite Mout, elle passe chez le coiffeur. Voilà.
Ouais, elle est toute seule, mais j'aimerais bien lui trouver une copine, mais en ce moment, elles sont super chères. Les gens, ils vendent ça tellement cher. J'avais eu 30 € à l'époque, elle avait une copine, mais qui n'a pas survécu. Et elle se cache, elle a pas envie que je l'attrape. Elle a repéré le lasso. Donc, vous voyez, bon, elle a chaud, hein, mais j'ai même pas besoin de vraiment de la tenir. Là, j'ai juste mon bras qui est posé sur elle. Donc voilà, elle a l'habitude. Hein. Maintenant, je l'ai depuis 2015, donc elle a 7 ans. Donc elle est habituée à moi, puis à ce que je la tonde. Alors c'est pas un moment de plaisir non plus, là elle a super chaud la pauvre. Puis elle est un peu en stress quand même, hein, on va pas le cacher. Hein. Mais c'est un mal nécessaire. Elle sera beaucoup mieux après, elle va être contente une fois que ce sera terminé. Regardez cette tête, la pauvre. Je suis pas très douée hein, comme toiletteuse. Hein. Heureusement que j'ai pas fait ça comme métier. Il y a des trous, il y a des touffes, tout va bien. Et donc la laine, eh ben, je vais l'emmener à ma maman. Je vais y aller là, je vais en profiter pour prendre une douche. Et en fait, ma mère, elle file la laine. Donc du coup, elle est contente que j'ai un mouton. Et donc elle va la laver, et ensuite elle va la filer. Puis après, elle fait des trucs avec, voilà. Elle fait aussi de la dentelle et tout, elle a une patience parce que c'est ce genre de choses, mon Dieu, jamais de ma vie je ferais ce genre de choses. Faut être ultra patient et minutieux. Mais bon, donc voilà, ça c'est fait. Un petit mouton nu qui est pas content. Enfin, qui est pas content. Quand elle me voit là, elle garde ses distances. Coucou! Du coup, aujourd'hui, je vous présente enfin le séchoir. Alors, il n'est pas encore tout à fait terminé. Je vais encore faire pas mal de petites modifications à droite à gauche. Et puis, je pense que même d'ici un an, il y aura sûrement des choses à changer avec l'expérience. Et puis, voilà, le vécu, je pense qu'il y a toujours des choses à faire évoluer. Donc voilà, donc là déjà, bah, vous voyez ici, donc j'ai fait un meuble. Donc c'est le meuble sur lequel je pose mes clés de séchage. Et où je mets mon petit panier, je mets mes plantes dessus, je fais mon tri, voilà, je peux faire mon émondage. L'émondage, c'est quand vous séparez les feuilles des tiges de la plante, voilà, pour les faire sécher avant ou après, tout dépend, voilà, comment vous fonctionnez. Donc en fait, ça, c'était mon ancien meuble télé. Donc il était tout blanc, je crois que normalement, je vous ai pris une photo, j'essaierai de vous la mettre, de comment il était avant. Et j'ai donc remis des plateaux blancs. Alors blanc pourquoi? Parce que quand vous mettez une plante tout simplement sur dessus, quoi, hein, vous voyez tout de suite plus facilement s'il y a des insectes, voilà, s'il y a des petites feuilles qui n'ont rien à y faire, et hop, à la poubelle. Et donc voilà, donc blanc pour cette raison. Moi j'aurais préféré couleur bois, mais blanc ça va. Donc du coup j'ai rajouté un petit peu de lambris comme ça, déclassé pour faire joli, parce que tout blanc et laqué, ça me piquait un peu les yeux, moi. Donc voilà, donc là il y a l'échelle qui est pour monter à l'étage que j'ai mise ici. Parce que maintenant comme il y a les portes, je peux plus la mettre devant comme elle était au tout début. J'essaierai pareil de vous intégrer une photo. En fait je dormais dans la mezzanine, à l'époque je dormais dans le séchoir.
Et donc maintenant, je vais vous montrer le séchoir en lui-même. Et voilà, donc ça faisait longtemps que vous ne l'aviez pas vu. Donc c'est toute cette partie-là, c'est l'intérieur. Donc les deux parties ici, c'est là où je vais mettre des clés de séchage. Et dans la partie du milieu, il y a mon déshumidificateur, un ventilateur. Et plus tard, je vais aussi mettre peut-être une ou deux clés. Donc je vais vous montrer à l'intérieur. Donc bon, il n'est pas complètement terminé, hein, comme je vous le disais. Mais bon, là, il est pas mal avancé. Ah, attendez, je vous ai pas montré. Est-ce que vous voyez? Alors attendez, vous me voyez moi? Non, vous voyez pas grand-chose. Attendez, sur l'autre. Vous voyez là sur les fenêtres? J'ai fait mon petit logo. On voit pas très bien la vidéo, mais j'y tenais trop. Hein, je voulais, je me suis compliqué la vie, tout ça pour faire. Mais bon, du coup, c'est quand même pratique. Hein, c'était aussi pour un aspect pratique. Hein. Coucou, je suis là. Moi. Parce que comme ça, je peux apercevoir. Bon, vous voyez pas grand-chose, vous. Mais mes plantes sans forcément ouvrir tout le temps le séchoir. Donc ici, il y a une première partie. Et si je dis pas de bêtises, il y aura 9 clés plus tard. Bon, pour l'instant, j'en ai que 5. Voilà, donc il y a du sureau là que je suis en train de faire sécher en ce moment. Bon, c'est un peu sombre, hein, vous voyez pas très très bien. Voilà, donc plus tard, il y aura 9 clés. Dès que je peux racheter de l'étamine, le tissu, je vais pouvoir, grâce aux personnes qui m'ont fait des dons sur le financement participatif, franchement, encore merci, hein, je vais vous le dire tout le temps, mais à mon avis, l'étamine, ça n'a pas été pour tout de suite. Surtout, j'ai dû ramener Juna chez le vétérinaire cette semaine. Donc, je pense que ça n'aurait pas été la priorité. Du coup, là, il y a le déshumidificateur. Donc ça, c'est Mathieu qui me l'a donné. C'est un vieux déshumidificateur qu'il n'utilisait plus. Et mon vieux ventilateur qui doit dater des années, je sais pas, hein, peut-être 50, j'en sais rien, mais il est vraiment vieux. Je l'ai récupéré je ne sais où d'ailleurs, il n'y a même plus la grille devant, enfin bon. Mais il fonctionne et voilà. Donc là, je l'ai éteint parce que comme il est vieux, il grince. Hop, et là, j'ai un petit thermomètre hygromètre et vous voyez, 27,6, donc nickel, 48% d'humidité, c'est parfait. Faut être à peu près à 50%, c'est l'idéal d'humidité. Et les températures, en fait, tout dépend des plantes. Les plantes, vous pouvez les faire sécher entre 20, 25 degrés. Et il y en a qui acceptent de monter jusqu'à 40, 45 degrés. Tout ce qui est thym, laurier, les plantes un peu coriaces. Vous pouvez y aller plus fort sur la chaleur et elles sécheront plus vite comme ça. En fait, ça s'apprend avec l'expérience, hein, je pense. Hein. C'est pour ça que cette année, je ne produis pas vraiment. Déjà parce que mes plantes ne sont pas installées. Le temps qu'elles s'installent, il faudra 1 à 2 ans. Et en plus, moi, je vais expérimenter beaucoup. Parce que j'ai fait quelques stages, j'ai quelques connaissances perso. Mais de toute façon, je pense que toutes les personnes qui s'installent comme moi dans ce métier-là, on apprend beaucoup en faisant, comme dans beaucoup de métiers d'ailleurs. Et voilà, donc ici, il y aura aussi 9 clés. Donc pour l'instant, elles sont à 20 cm d'écart. C'est ce que j'avais fait au début ou dans la première partie. Et je les ai resserrées à 15 cm. Donc bon, là, je ne l'ai pas encore fait. Enfin, je le fasse. Et ici, pour le moment, ça me servira de zone de stockage pour mes plantes que j'aurai séchées pour m'amuser. Parce que cette année, c'est pour s'amuser. C'est le plus important dans la vie. Et du coup, plus tard, là, c'est pas encore fait. Mais en haut, donc déjà, je vais mettre, je crois que je vous l'ai déjà dit, un filtre anti-UV là sur la petite fenêtre. Puis là aussi, mais bon, après, ils n'ont pas de lumière directe hein, dans le séchoir, hein, ça fait très sombre. Hein. Mais bon, oui, parce que les plantes, il faut qu'elles soient dans le noir, à 50% d'humidité, et entre 25 et 40 degrés, tout dépend des plantes. Voilà. Donc ça, c'est les conditions idéales de séchage. Pour voir une plante, si elle est de bonne qualité, il faut qu'elle soit, comment dire, qu'elle croustille quand vous la touchez, qu'elle se casse, mais il ne faut pas que ça devienne de la poussière. Voilà, si elle est trop sèche, c'est pas bon non plus. Voilà, donc il faut qu'elle ait un séchage pas trop rapide, pas trop lent pour pas qu'il y ait de moisissure. Donc voilà, donc c'est tout un truc à trouver. Donc là-haut, en fait, je vais plus tard, en fait, je vais fermer à peu près au milieu et je ferai comme un grand placard, en fait. Et ça sera ma zone de stockage dans le futur. Hein. Donc là, quand je produirai vraiment, là, il y a ma passoire. Et ici, je pense que je rangerai tout ce qui est bocaux, etc. Donc voilà, une petite visite du séchoir. Aujourd'hui, dans l'état qu'il est, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous le trouvez mignon, mon petit séchoir. Coucou. Du coup, là, ça y est, je vais vous faire le petit tirage au sort pour les 5000 abonnés. Donc, j'ai piqué un téléphone
Puis là, ben voilà, on est sur ma page, il y a des commentaires qui ont été validés, qui ont été postés avant vendredi 20h. Et puis bah voilà, je vais tout simplement faire défiler. Voilà, ce sera le hasard. Tac, tac, tac. Un peu en haut, un petit peu en bas. On remonte un petit peu. Tac, tac, tac. Suspense. Et ce sera de l'eau. Je suis très contente de pouvoir gagner de si belles plantes. Merci, l'idée est si bonne. Donc Dolo, félicitations à toi. Est-ce que vous le voyez, le message? Pas du tout. Hop, en tout cas, voilà. Donc n'hésite pas à me recontacter. Si tu as Instagram, va sur Instagram. Moi, j'essaierai de te laisser un message. Du coup, dimanche matin, pas avant. Voilà, donc félicitations. Eh bien, félicitations à toi encore de l'eau. Je suis contente que tu aies remporté ce petit lot. C'est pas grand chose, mais bon, je suis contente d'avoir pu faire quelque chose pour vous remercier. Voilà, bon, bien sûr, je peux pas remercier chacun d'entre vous comme ça. J'aimerais bien, mais c'est pas possible. Donc voilà, là, c'est samedi soir, c'est 20h. Je vais aller faire mon montage. Je fais une petite promenade avec les loulous. Il fait toujours une chaleur infernale. Je vous avoue, je suis très inquiète sur l'avenir. Là, quand je vois l'état de la mare, qui était déjà très basse à la sortie de l'hiver, et tous les jours, elle descend, c'est impressionnant. Voilà, il y en a au mois de mai. Donc bon, on va croiser les doigts pour qu'il y ait quelques bonnes pluies. Et puis voilà, l'année prochaine, j'espère pouvoir acheter une cuve souple pour l'hiver. Et comme ça, je ferai mes réserves d'eau l'hiver et voilà. Mais en fait, moi, je suis inquiète, mais au final, moi, mes tisanes, les gens, ils peuvent s'en passer. Et quand je pense aux maraîchers, enfin, tous les agriculteurs, on va dire, s'il n'y a plus assez d'eau, on mange comment, les amis? En fait, on a eu l'année dernière, les gens, ils ont tous oublié que ça faisait 4-5 ans qu'on avait des grosses sécheresses. Et là, ben voilà, l'année dernière, ça nous a fait oublier. Et là, on a un beau rappel, direct au mois de mai, hop, sans transition. Donc, c'est un petit peu inquiétant, mais bon. Voilà, donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. La semaine prochaine, je pense que je vais vous faire le petit tour du potager. Il n'y aura peut-être pas de vlog, mais le petit tour du potager, parce que là, je vous avoue, je suis à fond dans les plantations. J'ai quasiment, enfin, je pense que si je continue comme cette semaine, la semaine prochaine, j'ai terminé. Bon, après, il restera quelques autres plantations, mais parce qu'il faut que je les reproduise, etc., que je multiplie mes plantes. Mais tout ce que j'aurai fait en semis devrait être planté, je pense, à la fin de la semaine prochaine. Donc c'est cool, je suis super contente. Ça sera ça en moins. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite.